Salut à tous, alors de nouvelles infos sur le fameux SUV Fisker 100% électrique. Donc comme j'avais déjà dit dans la vidéo de mars, il y aura 500 km d'autonomie. Le prix serait autour de 35, entre 35 et 40 000 euros, on sait pas trop. Alors ce serait hors bonus, donc moi ça me paraît un super prix pour le coup. Et il sortira en 2021, donc avec une batterie de 80 kWh au 100. Donc ils ont mis sur Twitter moins de 40 000 dollars, mais bon, les taxes d'importation et tout, on peut penser que ce serait plutôt. Ouais, ça serait pas 35 000 euros, je pense pas. Je pense qu'on serait plutôt autour des 39 ou 40 000 euros quand même, neuf. Il y aura donc une batterie de, comme j'ai dit, 80 kWh. Et voilà, c'est pas mal parce que Fisker, ils sont habitués aux supercars très chers, comme dit l'article, là, généralement au-dessus de 100 000 dollars. Donc là, ça serait un vrai coup de pied dans la fourmilière, si on peut dire. Donc il y a une version du SUV en rouge à l'avant et une version blanche. Du coup, toujours la photo de l'avant. J'aime bien les phares, c'est plutôt stylé, j'aime bien. Donc 500 km d'autonomie avec 80 kWh de batterie. Alors l'article met que c'est tout bonnement la meilleure autonomie pour un SUV électrique jusqu'à présent. C'est pas vraiment vrai parce que du coup le modèle X a un peu plus avec une batterie de 100 kWh. Le modèle Y sortira, par contre ils mettent jusqu'à 600 km, c'est faux aussi. Il sortira avec 540 km d'autonomie max pour la version long range. Et surtout plutôt autour de 50 000 euros pour le coup, minimum, je pense. Alors ce petit Fisker SUV aura un toit solaire par contre, avec des panneaux solaires dessus, ce qui lui procurera de l'énergie venant du soleil pour remplir sa grosse batterie de 80 kWh, du coup c'est pas mal. Ça c'est une bonne idée je trouve. Et j'espère que ça va tendre à se généraliser sur les voitures électriques dans le futur parce que il faudrait même qu'ils améliorent le rendement des panneaux solaires, ce serait une bonne chose. Donc son constructeur a voulu se démarquer de la concurrence et prévoit d'un coup un toit complètement recouvert de panneaux solaires. Son auto sera partiellement indépendante du courant secteur, à condition évidemment qu'elle ne dorme pas dans un garage, et là ça servirait à rien pour le coup d'avoir un panneau solaire. Bon après, on n'a pas tout, même si on a un garage en général, on stationne pas tout le temps sa voiture dans le garage, quand on va en déplacement et tout, la voiture elle est dehors, en général elle n'est pas dans un abri. Donc bon, ça pourrait récupérer quelques kilomètres par jour, c'est toujours ça de gagner j'ai envie de dire. Donc, outre les détails techniques, c'est surtout le prix, 40 000 dollars, soit 35 000 euros, qui a de quoi faire sursauter quand on connaît la réputation de Fisker. Le lancement de son SUV serait prévu pour donc 2021. On ne sait pas la date exacte. A priori, il serait présenté en fin d'année 2019. Donc, je referai une vidéo à ce moment-là, parce que je pense pas qu'on aura d'autres infos sur ce véhicule avant la présentation officielle. On a déjà pas mal d'infos là pour le coup, donc c'est bien. Bon, ça fera un concurrent de plus, c'est pas mal. Des caractéristiques plutôt intéressantes. Après, il faut voir le prix réel, quoi. Est-ce que ça sera vraiment 35 000 euros? J'ai quelques doutes. Après, même si c'est 40 000 euros hors bonus, c'est pas mal quand même. Ça ça descendrait à 34 000 euros bonus déduit. S'il y a toujours le bonus de 6 000 euros en 2021 pour la France, et s'ils le commercialisent en France, beaucoup de si, évidemment. Donc, voilà, à voir. À voir. En tout cas, il me plaît bien à l'avant. Donc, à voir comment il sera vraiment le look final de ce véhicule. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao!